Bonjour, c'est Martin, apiculteur saisonnier, et maintenant nous allons parler du choix de son emplacement. Alors Samuel, on travaille avec ma femme Judith, on a environ 500 ruches et on est transhumant dans toute la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et un petit peu au-delà. Ok. Du coup, étant transhumant, est-ce que déjà tu peux nous expliquer la différence entre transhumant et non transhumant et déjà pourquoi tu as fait ce choix d'être transhumant? Alors ce qu'on appelle la transhumance, c'est le fait de déplacer les colonies d'abeilles d'un endroit jusqu'à un autre. En général, c'est pour changer de biotope, changer de climat, changer de sol et du coup de changer de végétation. Et nous, on a fait ce choix-là parce que dans la région où on est, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il a pas de, il est utile de bouger pour aller chercher des floraisons différentes. Et si on ne bougeait pas les ruches, on n'arriverait pas à vivre de ce métier-là en étant sédentaire. Du coup, étant transhumant, vous avez plusieurs emplacements de ruchers et comment vous arrivez à sélectionner ces emplacements quelles sont les démarches que vous entreprenez? Euh, Alors on choisit ces emplacements en fonction de discussions souvent qu'on a eues avec des collègues sur des zones données, sur ce qu'on a appris des sols et du climat, des endroits donnés et en fonction de ce qu'on va voir sur place au niveau des floraisons qu'on recherche. Et après, pour trouver un emplacement qui convient, déjà c'est qu'il soit accessible aux véhicules qu'on utilise. C'est-à-dire que nous, on est en transhumant, il nous faut soit un poids lourd, soit un camion remorque. Nous, on est équipé avec un chargeur et du coup, il faut que ce soit suffisamment plat pour accéder en camion et pouvoir décharger les palettes de ruches. Ok. Et quels sont les principaux critères aujourd'hui sur le choix d'un emplacement que toi tu as? Qu'est-ce que tu vas regarder en premier sur un emplacement? On regarde en premier, c'est la disponibilité de la ressource, c'est-à-dire la quantité de la plante dont on cherche à produire le miel. Et, et ensuite, bien sûr, c'est l'accessibilité, comme on disait, et l'absence de proximité vraiment immédiate d'une maison, de voisin qui pourrait être gênant, qui pourrait être gêné par les abeilles. Et du coup, en dehors de ces questions de voisinage, est-ce qu'il y aurait d'autres difficultés auxquelles tu fais face quand tu choisis un emplacement? Quelles sont les principales difficultés auxquelles tu as été rencontré? Les difficultés, c'est pour trouver des emplacements dans les zones escarpées, dans les zones de montagne ou parfois proches du littoral. Nous, les problèmes qu'on peut avoir, c'est les zones densément peuplées sur le littoral, avec des problèmes autour des piscines, où les abeilles vont boire et où c'est compliqué du coup pour les riverains. Et sinon, oui, les zones escarpées de montagne où c'est compliqué d'arriver avec des gros véhicules et de trouver des endroits où on arrive à manœuvrer et de trouver suffisamment d'espace plat pour poser les ruches. Est-ce que tu as déjà eu des difficultés en particulier par rapport à un emplacement et la pose de ruche à cet endroit-là? Ça nous est déjà arrivé deux fois de perdre des emplacements, c'est-à-dire de perdre l'accord qu'on avait avec le propriétaire pour mettre des ruches chez lui. Parce que les deux fois, c'était pour des problèmes où les abeilles allaient faire leurs besoins aux alentours et du coup notamment sur les voitures et sur le linge. Et ça fait des petites tâches désobligeantes et du coup on n'a pas pu remettre les ruches l'année suivante.